Salut à tous et bienvenue dans Rapport en clair, le rendez-vous qui décortique pour vous les documents officiels. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport de l'Assemblée nationale qui met le doigt sur un paradoxe assez troublant au cœur de notre économie. Comment ça se fait que des entreprises qui se portent très bien et qui reçoivent même beaucoup d'aides publiques puissent en même temps supprimer des centaines et des centaines d'emplois? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Pour bien comprendre, commençons avec un chiffre. 40,4 millions d'euros. C'est une somme juste énorme. Et c'est ce que le groupe Michelin a touché en 2023. Mais attention, pas en bénéfice, non. Juste au titre du crédit d'impôt recherche. C'est donc de l'argent public versé pour soutenir l'innovation. Et c'est là que ça coince. Parce que, quasiment au même moment, que fait Michelin? Eh bien, le groupe annonce la fermeture de 2 de ses usines et avec ça, la suppression de centaines de postes. Alors forcément, ça interpelle. Et c'est justement cette situation qui a poussé une commission d'enquête parlementaire, menée par le député et rapporteur Benjamin Lucas-Lundy, à se pencher très sérieusement sur le sujet. On entre donc dans le vif du sujet avec ce que le rapport nomme le paradoxe des licenciements. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi des boîtes qui sont en pleine forme financièrement et qui sont souvent aidées par nos impôts décident de mettre en place des plans de licenciement massifs. Et au cœur de tout ça, il y a un outil juridique qu'on entend souvent, le plan de sauvegarde de l'emploi, le fameux PSE. En gros, c'est une procédure obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille quand elles veulent licencier au moins 10 personnes. Sur le papier, son but est de limiter la casse et d'aider les salariés à se reclasser. Sauf que voilà, ce PSE, les règles qui l'encadrent ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. La commission d'enquête a constaté que durant la dernière décennie, les règles du jeu ont été profondément modifiées. Et c'est là que ça devient un peu technique, mais c'est essentiel à comprendre. Le rapport met en lumière une série de réformes entre 2013 et 2017 qui ont petit à petit assoupli les choses. D'abord en 2013, puis en 2016, avec l'arrivée d'un motif qui va tout changer, la sauvegarde de la compétitivité. Et enfin en 2017, les ordonnances Macron qui, pour simplifier, font qu'on ne regarde les difficultés d'un groupe qu'au niveau de la France, même s'il est ultra rentable à l'échelle mondiale. En clair, tout ça a rendu bien plus facile le fait de justifier des licenciements. Et justement, ce fameux motif de sauvegarde de la compétitivité, c'est devenu la clé de voûte de tout le système. Le rapport est formel, c'est aujourd'hui la raison numéro 1 invoquée pour lancer un PSE. Le souci, c'est que c'est une notion assez floue qui peut permettre à des entreprises qui ne sont pas du tout en difficulté de licencier quand même. Mais ce n'est pas tout. L'enquête a aussi révélé que les entreprises ont trouvé d'autres moyens de se restructurer. De manière plus discrète, on va dire. Des méthodes qui leur permettent de passer sous les radars et d'éviter les contraintes assez lourdes du PSE. L'exemple le plus parlant, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle collective, la RCC. La grosse différence avec un PSE, c'est que la RCC est basée sur des départs volontaires. Ça sonne mieux, non? Sauf que le rapport explique que, dans les faits, c'est souvent un cadre moins protecteur pour les salariés, avec moins de soutien, et surtout un contrôle de l'administration bien plus léger. Bref, une façon de supprimer des postes avec moins d'obligations. Et tout cela nous ramène à notre point de départ, qui est vraiment le cœur du problème soulevé par le rapport. Le lien plus que discutable entre l'argent public qui est versé aux entreprises et les emplois qu'elles suppriment derrière. Le rapport dresse une liste qui est assez édifiante. On a déjà parlé de Michelin, mais on retrouve aussi ArcelorMittal, qui bénéficie d'un, je cite, soutien exorbitant des pouvoirs publics, tout en préparant un PSE. Ou encore les groupes Auchan et Casino, qui ont reçu d'importantes aides publiques avant d'annoncer de très lourdes restructurations. Le schéma semble se répéter, et c'est ça qui a alerté les députés. Pour que ce soit bien concret, voilà un tableau qui vient tout droit du rapport. Il concerne ArcelorMittal. Ce qu'on voit là, ce ne sont pas juste des chiffres. Chaque ligne, c'est un site industriel. Et en face, le nombre de postes qui pourraient être supprimés. Ça permet de visualiser très directement l'impact humain, l'impact sur le terrain de ces décisions. Alors il faut le préciser, tout le monde n'est pas d'accord avec ce diagnostic. D'ailleurs, au sein même du rapport, il y a une opinion divergente, celle du groupe Ensemble pour la République, qui dit l'inverse. Pour eux, le problème, ce n'est pas que l'État est défaillant. Non, le vrai sujet, c'est la perte de compétitivité de nos entreprises face à la concurrence mondiale. En gros, ils disent que le rapport s'attaque aux conséquences, mais pas à la racine du mal. Bon, on a le diagnostic, on a même une contre-analyse. Mais alors, on fait quoi? Qu'est-ce que la commission propose concrètement pour essayer de changer les choses? Le rapporteur avance plusieurs pistes assez fortes. L'idée numéro 1, conditionner les aides publiques au maintien de l'emploi. Fini le chèque en blanc en quelque sorte. Il propose aussi de revenir sur la définition du licenciement économique pour la rendre plus stricte et éviter les abus. Il veut aussi mieux encadrer les fameuses RCC pour qu'elles ne soient plus une voie de contournement trop facile. Et il parle aussi de plus de transparence et de la création d'un pôle financier public pour avoir une stratégie claire sur l'emploi.
Finalement, ce rapport, il pose un diagnostic très clair, il met les faits sur la table, mais il laisse en suspens la question politique fondamentale. C'est un vrai choix de société en fait. Quelle voie on choisit? Est-ce qu'on donne la priorité absolue à la compétitivité des entreprises, ou est-ce qu'on la donne à la sauvegarde de l'emploi sur notre territoire? C'est toute la question. Voilà pour ce décryptage. Si ce genre d'analyse, pour y voir plus clair dans des sujets parfois compliqués, vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rapport en clair, et puis pensez à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.